La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. Depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement, quai de Grenelle, la presse au futur, 13e édition. Dorothée Thuillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce salon, on est honoré de vous recevoir. Et moi de vous recevoir. Merci. Tout au long de cet événement sur 2 jours, il s'est déjà déroulé un certain nombre de choses. Sur 2019, si on doit faire un petit point, quelles sont les nouveautés du salon ? Alors, il y en a plusieurs, parce que déjà chaque année, en fait, on essaye d'avoir en fait cette baseline qui est la continuité dans le changement et le changement dans la continuité. Donc en fait, on a eu hier, donc lors du premier jour du salon, déjà Demain la presse, qui est une journée où on a eu des agences indépendantes et des régies, qui a rencontré un vif succès. Dans les autres nouveautés, on a de plus en plus d'acteurs autour des nouvelles technologies, avec notamment les podcasts. Et puis on vous avoue surtout, quand même, il faut le souligner, non seulement en termes de vidéo, mais tout ce beau plateau, et c'est une grande nouveauté. Alors, il y a 20 régies indépendantes qui sont présentes en ce moment sur le salon. Une session européenne sur la diffusion qui se déroule aujourd'hui dans le cadre de la traditionnelle session sur la diffusion de la presse. Il y a des conférences, il y a des ateliers. On a eu l'occasion déjà de faire un point, de faire plusieurs points autour de ces conférences et de ces ateliers. Ça se poursuit jusqu'à ce soir. Et il y a une multitude de sujets abordés, comme d'habitude. Tout à fait. Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont les sujets ont été choisis avec les acteurs, avec les intervenants ? Alors donc déjà hier, effectivement, les 20 régies, c'était donc dans le cadre de Demain la presse, qui était plutôt autour de la publicité, puisqu'en fait les grands axes du salon, c'est mieux produire, mieux vendre et mieux diffuser. Donc hier c'était plutôt la publicité, donc avec cet aspect régie, et aujourd'hui donc c'est plutôt effectivement la diffusion, avec en fait toute cette session européenne sur la diffusion, puisqu'on a initié en fait l'an dernier cette ouverture à l'Europe, qui était plutôt au niveau des contenus, et donc cette année en fait on a intégré l'Europe dans la diffusion, et en fait cette matinée déjeuner diffusion est un rituel du salon, puisque donc tous les ans en fait on a une conférence suivie d'un déjeuner où il y a les grands acteurs en fait de la distribution qui témoignent, et là on a des grandes actualités avec les histoires des grandes messageries, du droit voisin, donc voilà, et effectivement ils se déroulent en ce moment. Vous êtes en capacité déjà de dresser un premier bilan ? Alors pour l'instant, tant que les chiffres ne sont pas arrêtés, on ne se prononce pas, mais on est plutôt content. On a eu hier une très bonne fréquentation, record, et cette année, et ce deuxième jour, c'est parti pour avoir une tendance d'augmentation de fréquentation du salon pour 2019. On sent qu'on a une croissance des exposants aussi, puisqu'on a 70 exposants, donc on aura sûrement plus de 1300 visiteurs. Et surtout les exposants en fait, on sent qu'il y a aussi un renouvellement de l'offre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients fidèles, mais on a aussi toute cette dynamique en fait d'offres qu'on peut rencontrer sur le salon. Alors c'est vrai que tous les cœurs de métier sont représentés. Tout à fait. On a rencontré des imprimeurs, on a rencontré des sociétés qui travaillent sur les nouvelles technologies, qui proposent des logiciels clés en main pour la presse nationale, pour la presse régionale, pour les éditeurs. Il y a aussi des questions qui se posent, une question notamment que l'on n'a pas eu l'occasion d'aborder avec nos différents intervenants, mais qui se pose concernant l'appréhension que peut avoir aujourd'hui la presse d'une manière générale par rapport aux GAFA, puisque c'est quand même un sujet important, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Aujourd'hui, il y a toujours cette crainte, mais dans le même temps, on sent qu'il y a une volonté affichée de trouver des solutions pour pallier à cette offre qui est grandissante des GAFA sur l'information en général, dans l'information qui est mondialisée en fait.
C'est vrai qu'on sent que ça reste un problème, c'est un problème d'actualité qui préoccupe les éditeurs de presse. Donc c'est pour ça que nous, on a essayé aussi de l'aborder au sein du salon, donc à travers une conférence et à travers ce déjeuner. Et puis on a aussi certains exposants qui l'abordent dans leurs ateliers, puisque c'est vrai qu'il y a cette lutte en fait, mais en même temps on sent qu'il y a un dynamisme de la presse. Tout à fait. Les acteurs veulent rester quand même assez indépendants, assez autonomes par rapport à cette dualité du print et du digital, qui finalement n'est pas vraiment une dualité, puisqu'il y a cette convergence en fait entre ces deux médias. Donc oui, c'est vrai que c'est un problème d'actualité. Je me retourne vers Fabrice Gauthier, qui est le directeur de Broadcast Associé, qui lui partage aussi visiblement cette idée de vouloir créer, comme Fabrice, tu le dis clairement, on a besoin de créer une agrégation entre les différents médias. On associe la vidéo, de l'image fixe, du texte, du son, du print. Et on va vers ça en fait. Alors on est en pleine convergence et je pense que ce salon, c'est l'illustration même de cette convergence des médias. Chacun y va avec son approche, avec son historique. Et ici, c'est intéressant pour une société comme la nôtre d'être présent, puisque nous, on vient plutôt de la télévision et de la radio, et on se rend compte que les problématiques sont les mêmes, sauf que l'historique fait qu'on n'aborde pas le futur exactement de la même manière. Et je remercie encore une fois Dorothée et Patrick de nous avoir accueillis sur ce salon, qui est extrêmement intéressant. C'était la 13e édition, on a hâte de voir la 14e. Alors c'est clair que les différents métiers, la radio, la télé, le net, la presse écrite, ont compris que maintenant il fallait peut-être s'unir pour aller aussi se défendre contre les GAFA, face aux GAFA, et en même temps créer vraiment de nouvelles sources de diffusion. L'idée générale, c'est souvent de dire on a du contenu, utilisons le bon support pour le diffuser dans les meilleures conditions pour optimiser la diffusion du contenu, peu importe après si le support c'est de la radio, si c'est du web, une application internet, le print, la presse écrite entre guillemets traditionnelle. Donc tout le monde va dans ce sens-là. J'ai trouvé qu'il y avait un regain d'optimisme à ce niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé d'une manière générale ? Je pense pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est sûr qu'avec l'arrivée du digital, on a vu les problématiques évoluer avec notamment est-ce qu'on fait du tout gratuit ou est-ce qu'on fait de l'abonnement, est-ce qu'on fait du freemium, est-ce qu'on fait de la publicité payante ou sponsorisée. L'abonnement, Dorothée fait partie aussi des problématiques. On sent bien que voilà. La presse en général est à la quête de l'abonné et essaie d'optimiser ça parce que c'est quelque chose d'important, c'est ce qui permet aussi de fidéliser un lecteur. Oui. Finalement, est-ce qu'on achète à l'article, à l'abonnement ? Est-ce qu'on a des acteurs ici en fait, qui proposent, au lieu de visualiser une publicité pour accéder à du contenu ? Donc c'est vrai que toute cette offre de contenu est très importante au sein du salon et qui représente vraiment ces trois axes que j'évoquais tout à l'heure avec le contenu, la publicité et la diffusion. Mais pour reparler de cet aspect dynamique, en fait on le sent ici. Déjà notre pôle incubateur s'agrandit chaque année et on sent vraiment qu'il y a des nouveaux acteurs dans le monde de la presse avec donc notamment la vidéo, mais comme je disais tout à l'heure l'audio, le podcast. Oui, on n'a pas parlé du podcast, mais voilà. Évidemment le podcast est une des clés aussi qui va venir, en tout cas une brique qui va venir s'ajouter à cet édifice et qui est visiblement, tout le monde se sent très concerné. Et qu'on peut retrouver effectivement sur les différents médias que vous évoquiez tout à l'heure, qui montrent encore une fois cette convergence. Et si on regarde bien d'ailleurs sur ce salon, il y a un maître mot d'ailleurs qui va être illustré ce soir, c'est innovation. Et chaque année, donc à l'occasion de ce salon, il y a une soirée qui est organisée et qui récompense l'innovation, je crois, à travers 10 trophées. Tout à fait. Alors, juste avant de vous en dire plus sur la partie, sur la soirée,
quand on parlait d'innovation et des nouveautés du salon, il y a aussi, pour la première fois, on a fait des formations en fait, avec le SJ Pro qui ont rencontré un vif succès et qui montrent aussi justement cette attente des éditeurs d'être formés, de se spécialiser pour appréhender en fait, les médias et la presse de demain. En fait. Pour montrer aussi à quel point l'information, une fois qu'elle est traitée, qu'elle est analysée, que l'on a affaire à un journalisme d'investigation avec des faits qui sont factuels au départ, qui sont ensuite réfléchis, avec du recul, avec un professionnalisme, on peut aussi prouver que l'info, elle est là, elle est sérieuse, elle est primordiale. Vous le précisiez, il y a 97% des Français qui lisent au moins une marque de presse chaque mois, tout support vendu, et il y a 88,5% qui lisent au moins une marque de presse en print. Ce sont des chiffres qui n'avaient pas été encore évoqués. Ils sont là, c'est factuel, c'est prouvé et c'est important de le rappeler. Et ça montre justement cet intérêt encore pour la presse. Comme hier matin en conférence d'inauguration, il y a eu une interview par Xavier Dordor de Pascal Chevalier de Reworld Media qui a fait salle pleine. Et tout à l'heure, on aura aussi la conférence de clôture justement sur l'ouverture. Est-ce que la presse peut vivre sans Google ? Donc ça montre quand même aussi tout cet intérêt en fait pour ce que va devenir la presse demain. Alors Fabrice, voilà. Pardon Dorothée, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, j'allais du coup répondre en fait à la question que Fabrice m'a posée tout à l'heure parce que j'ai... Concernant les trophées ? Voilà, exactement. Voilà, alors allons-y, parlons des trophées. Non. Eh bien effectivement, donc, tous les ans, nous remettons les trophées d'innovation presse dans le cadre de l'UNESCO. D'accord. Donc ce sont les participants du salon qui votent via notre site internet et qui élisent en fait les meilleures innovations qu'ils estiment en fait de l'année. Donc ce soir, ce sera la 10e édition de cette cérémonie. Et en fait, ce qui est très intéressant... Ça a lieu à l'UNESCO. À l'UNESCO, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça couvre toutes les formes de presse. Donc aussi bien en termes de support, donc print ou digital, mais les familles de presse, donc aussi bien régionales que généralistes, que professionnelles, que magazines. Donc c'est aussi un petit peu ce que ce salon représente en fait, c'est vraiment la généralité. Et donc je ne vous dévoilerai pas les lauréats. Bien sûr que non, surtout pas. Mais gardons la surprise. on a un beau palmarès cette année. Parfait. Dorothée Thuot, merci. Merci à vous. Et encore merci pour votre accueil. Et merci à vous aussi de votre accueil. Et bel après-midi, puis rendez-vous avec les trophées ce soir, les trophées de la presse à l'UNESCO. Tout à fait, et pour la 14e édition, comme le disait Fabrice. Absolument. Merci. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.